bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue, bienvenue pour notre... on est à notre 6e dimanche dans cette saison puissant en parole et en œuvre, puissant en parole et en œuvre. Cette saison qui, je vous l'avais dit, s'étend jusqu'à la mi-novembre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a encore des activités, vous voyez, en lien avec la prière jusqu'à cette période du mois de novembre. Donc nous sommes à notre 6e dimanche et aujourd'hui, notre 6e dimanche de célébration, je vais nous parler sur un thème, la grâce est supérieure à la loi. La grâce est supérieure à la loi. La grâce est supérieure à la loi. Alors, nous sommes dans une église où on prêche la grâce. Nous sommes dans une église où on prêche la grâce. C'est notre message. C'est le message de la grâce. C'est notre message. Pourquoi c'est notre message? Parce qu'en fait, la grâce, ce n'est pas un message. La grâce n'est pas un message. La grâce, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la grâce. Alors, je vais faire en sorte de parler sans pour autant répéter les choses qui sont contenues dans la formation que vous allez avoir entre la fin novembre et début décembre. Je vais faire en sorte de ne pas me répéter, parce que la plupart des choses, même quand je dis l'évangile, c'est la grâce, il s'agit de choses qui sont dites dans la formation. Mais je vais faire en sorte donc de ne pas avoir à me répéter, et je vais faire en sorte de parler de ce que le Seigneur a mis à cœur pour aujourd'hui. Alors, vous savez, tout enfant, naturellement parlant, tout enfant veut avoir un héros. Tout enfant veut se trouver un héros, c'est-à-dire une personne, un idéal qui va représenter une aspiration profonde de l'enfant. Ça va représenter un but à atteindre de l'enfant. L'enfant veut voir quelqu'un qui va se dire « Waouh, cette personne, elle est extraordinaire, elle est tellement forte. Et moi, quand je serai grand, je serai comme cette personne. » Et l'enfant il va imiter le dit héros, il va imiter les gestes de ce héros, il va imiter la parole, la manière de parler, il va imiter l'allure, il va imiter les vêtements, il va imiter la démarche, il va imiter les actions du dit héros. Donc, les enfants vont vouloir avoir des héros. Chaque enfant veut vouloir avoir un héros. Mais en fait, chacun de ces héros que les enfants choisissent, qui sont décrits en fait par les histoires auxquelles les enfants s'attachent, chacun de ces héros sont donc appelés des super-héros. Mais en fait, chacun de ces super-héros, quand on les analyse, chacun de ces super-héros est en fait à mi-chemin entre la réalité et le fantasme, simplement. Chacun de ces super-héros est à mi-chemin entre la réalité et le fantasme. Pourquoi à mi-chemin entre la réalité et le fantasme? Pourquoi on parle de fantasme? C'est parce que, en fait, ces super-héros font des choses que l'on va se dire être surhumaines, au-dessus de l'être humain. Donc, ils font des choses qui sont au-dessus de l'être humain, qui vont au-delà de l'être humain. Donc, ils font des choses qui sont au-delà de ce que l'on considère comme étant naturel. Ils font des choses qui sont donc surnaturelles, au-delà du naturel. Mais, il y a un mais, ces héros, dans toutes ces histoires, ces super-héros, sont des personnes tout à fait normales. Ce sont des personnes qui ont un travail, ce sont des personnes qui ont une vie, qui peuvent parler à autrui. Ce sont des personnes, vous voyez, Superman, donc Clark Kent, qui est le personnage de Superman. Dans Superman, Clark Kent, c'est un journaliste. Clark Kent, c'est un journaliste, mais c'est un journaliste qui cache un super pouvoir. C'est un journaliste qui cache un super pouvoir. Et vous savez quoi? Dans la Bible, Jésus était charpentier. Jésus était charpentier, mais Jésus était aussi le Messie. Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, Dieu a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc sa seule vertu. Dieu a donné sa seule vertu. Oui, Dieu est un Dieu multivertu, mais Dieu a donné celui en qui étaient contenues toutes ses vertus, toutes les vertus de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait en fait?
lorsque Dieu a donné son Fils unique, Dieu l'a donné à chacun d'entre nous, chacun des enfants que nous sommes, en étant enfants de Dieu. Dieu a donné à chacun d'entre nous un héros. Dieu nous a donné à tous un héros. Je veux que tu dises avec moi, j'ai un héros. Je veux que tu répètes, j'ai un héros. Et je veux maintenant que tu dises, Jésus est mon héros. Jésus est mon héros. Donc, le secret du héros est caché. Le secret du héros est caché. Vous savez, le héros, donc j'ai dit, le héros, il a un secret, son secret est caché. Donc, Clark Kent, il avait caché son super pouvoir. Les gens ne savaient pas qu'il était Superman. Vous savez, quand l'ange apparaît à Marie et qu'il lui dit dans Luc 1, 26, Luc 1, 27, par là, que Marie sera enceinte, vous savez que Marie va conserver ce secret. Ce secret, elle ne va le partager qu'à certaines personnes. Elle va le dire à son fiancé, Joseph. Elle va aussi le dire, puisque l'ange va lui dire que sa cousine est enceinte. Elle va aussi le dire à sa cousine, Élisabeth. Mais une telle histoire va rester cachée. Si elle n'était pas cachée, tout le monde en serait informé et on en aurait parlé à tout instant. À tout endroit, on en aurait parlé. Mais le secret, en fait, a été gardé. Le secret n'a pas été annoncé à beaucoup de personnes. Comment on le sait? Parce que quand on va, par exemple, dans Marc chapitre 1, on va lire Marc chapitre 6, excusez-moi, Marc chapitre 6, on va lire du verset 1 au verset 6. Marc chapitre 6, on va lire du verset 1 au verset 6. Je vous le lis dans la version 8 secondes, il est dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Jos, de Jude, de Simon et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc les gens se disent, mais on te connaît, on connaît ce gars. Lui, il a grandi parmi nous. Mais ses frères, là, on les connaît, on connaît toute sa famille. Comment est-ce que ce qu'il veut faire, comment est-ce qu'il serait possible qu'il fasse ce que nous pensons voir ou pensons entendre de lui, alors qu'on le connaît, alors qu'on l'a vu grandir parmi nous? Donc pour les gens, ils sont en face de quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qu'il a. Ils ont vu que la personne est née, ils ont vu que la personne a grandi, mais ils n'ont pas assisté à la scène mystérieuse qui s'est produite par laquelle il est venu au monde. Cette scène par laquelle l'ange est venu, l'ange a parlé à Marie, et Marie est tombée enceinte juste après la parole de l'ange. C'est-à-dire que l'ange lui a dit, le Saint-Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Juste à ce moment, elle est tombée enceinte. Ils n'ont pas assisté à cela. Donc, ils ne sont pas au courant de cela. Ils ne sont pas au courant du fait que l'ange a dit à Marie que cet enfant sera une occasion de chute pour plusieurs, cet enfant sera celui qui va sauver Israël. Ils ne sont pas informés de cela. Cette chose-là est gardée secrète, cette chose-là est gardée intime. D'ailleurs, quand on lit encore le verset 4, il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc, on est dans un milieu, dans une sphère dans laquelle le secret a été gardé tellement longtemps, il a été gardé tellement longtemps que les gens, malheureusement, quand ils sont en face du héros, les gens ne savent plus reconnaître le secret. Puisque là, il a enfilé la casquette du héros par les œuvres, mais les gens se disent, mais physiquement, rien n'a changé. C'est bien la même personne qu'on connaît. Pourquoi? Comment est-ce que cette personne-là qui a vécu avec nous, comment vous êtes en train de nous dire qu'en fait, c'est une autre personne? Vous ne pouvez pas nous escroquer de la sorte. Donc, pour les gens, il s'agissait d'un enfant normal, en fait, qui avait vécu avec eux. Une personne normale qui a vécu avec eux, qui avait un travail. Jésus était charpentier, fils d'un charpentier lui-même. Jésus était une personne qui pouvait manger avec les gens, qui pouvait manger avec autrui, une personne qui pouvait aller à des anniversaires, un samedi, il pouvait aller s'amuser avec les gens. Alors,
le Shabbat, ça commence vendredi, donc on peut dire plutôt un jeudi. Un jeudi, il pouvait sortir, aller s'amuser avec des gens. Voilà, Jésus était connu comme étant une personne normale. Il jouait même quand il était petit, c'était un enfant normal. C'est même un enfant normal qui jouait avec Jean-Baptiste, sans pour autant être connu. Il jouait avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là. Jean-Baptiste, peut-être que Jean-Baptiste lui disait, ah, moi, ma mère m'a dit que moi, je baptiserais pour trouver le Messie et tout ça. Et puis Jésus était peut-être en train de jouer avec lui. Il disait, ah bon, ah, d'accord. Ah, mais moi, je sais pas le Messie en question, c'est qui. Moi, peut-être que même ma mère m'a pas encore, ma mère m'a parlé, m'a dit qu'un jour il y aura le Messie, mais je ne sais pas c'est qui le Messie. C'était un enfant normal qui jouait avec autrui. Donc, pour les gens ont gardé cette attitude-là, du moins cette vision de Jésus qui n'était pas un héros. Maintenant, allons dans Actes chapitre 10, Actes des Apôtres chapitre 10, et lisons le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, lisons le verset 38. Il est dit, je vous l'ai dit dans la version 8 secondes. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a oint de force, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Le mot qui est utilisé pour parler de force est le mot grec dunamis. Le mot qui est utilisé pour parler de force est le mot grec dunamis. D-U, il y a un tréma dessus, D-U-N-A-M-I-S. Dunamis. C'est un mot qui est également traduit par miracle dans certains passages. Dunamis. Donc, ce mot parle de la force. On dit ici que Jésus était oint du Saint-Esprit et de force par Dieu le Père. Jésus, en tant que personne normale, il est oint du Saint-Esprit et de force par Dieu le Père. Donc, le Saint-Esprit, quand il est oint, d'une part, puis la force, ça lui donne d'être une personne qui va avoir des compétences, des qualités surhumaines. Ça lui donne d'être donc une personne qui va agir au-delà du naturel, le Saint-Esprit et la force. Et grâce au Saint-Esprit, grâce à la force, il va aller de lieu en lieu, guérir les malades, guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et faire du bien. Il va aller de lieu en lieu, il va faire du bien, il va guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Voici ce qu'il va faire. Maintenant, ça c'est ce que nous dit le livre d'Actes des Apôtres. Mais dans ce livre, on va justement constater que les apôtres qui ont été établis par Jésus, envoyés par Jésus, un apôtre étant envoyé, et c'est Jésus qui va les établir de son vivant parmi ses disciples. Il va dire, toi tu es apôtre, c'est-à-dire envoyé. Tu es envoyé, tu vas être envoyé par moi, envoyé par Dieu. Donc, on va voir que les apôtres, dans Actes des Apôtres, vont eux aussi aller de lieu en lieu, ils vont eux aussi faire du bien, ils vont eux aussi accomplir des miracles. Donc, c'est comme si on se dit qu'il y a une transaction qui a été faite au moment où Jésus n'est plus sur terre. Il y a comme une transaction qui a été faite. C'est comme si Jésus a passé un relais, Jésus a passé le bâton. Les apôtres font ce que Jésus fait. Il semble y avoir cette transaction. On va aller dans 2 Corinthiens, le deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, et nous allons lire le verset 12. 2 Corinthiens 12, 12. 2 Corinthiens 12, 12. 2 Corinthiens 12, 12. Je vais vous le lire dans la version 8 secondes. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, la réalité, ce qui montre que je suis apôtre, ce qui montre que je suis envoyé de Dieu, ce sont les preuves, les preuves que vous avez vues, ce sont une patience à toute épreuve, mais aussi des signes, des prodiges et des miracles. Une patience à toute épreuve, des signes, des prodiges et des miracles. L'apôtre Paul est donc en train de dire, moi qui suis envoyé de Dieu, comment vous savez que je suis envoyé de Dieu? Patience à toute épreuve, signes, prodiges et miracles. Ça représente exactement ce passage de bâton. On va lire 2 Corinthiens toujours, chapitre 13, on va lire le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 13, et nous allons lire le verset 4. Je vous lis dans la version 10 secondes. Toujours. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse,
mais il vit par la puissance de Dieu, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Dans ce passage, le mot puissance qui est utilisé est encore une fois le mot dunamis. Le mot puissance qui est utilisé est encore une fois le mot dunamis. Le même mot qui a été utilisé pour traduire la force dont Jésus avait été oint, en plus du Saint-Esprit. Il avait été oint du Saint-Esprit et de la force, selon les propos qui viennent directement de l'apôtre Pierre. Donc, on va lire un autre épître. On va aller dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 et on va lire le verset 5. Galates chapitre 3, verset 5. Galates chapitre 3, verset 5. Qu'est-il dit? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Celui qui vous accorde l'esprit, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? On est ici en train de dire que les miracles, il y a une personne qui accorde l'esprit. Il y a une personne qui accorde l'esprit. Et cette personne qui accorde l'esprit, c'est la même personne qui avait donc qui a accordé l'esprit à Jésus, son vivant sur terre, qui a donné aussi de la force. Et celui qui accorde l'esprit, c'est le même qui opère des miracles. Ça veut dire que quand Jésus était là, qui opérait des miracles, c'était celui qui avait accordé l'esprit à Jésus qui opérait des miracles. Donc, le même qui fait cela. La question de l'apôtre Paul aux Galates, c'est est-ce qu'il le fait par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors, au passage, quand on parle de la grâce est supérieure à la loi, c'est une thématique que l'on peut simplement aborder en lisant l'Épître aux Galates. Parce que l'Épître aux Galates est censé démontrer absolument, il y a cette comparaison entre grâce et loi, grâce et loi, grâce et loi. Et l'Épître aux Galates va simplement montrer en fait que la foi vient de la grâce. La foi vient de la grâce. La grâce, quand je dis la grâce et l'évangile, c'est une phrase que je trouve dans Galates chapitre 1. On ne va pas la lire aujourd'hui parce que pour les plus fidèles, vous aurez la formation là-dessus. Je vais simplement aborder la question maintenant sous un autre angle. Et on va y aller petit à petit. Laissez-moi vous tenir la main pour vous emmener à l'endroit où Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Laissez-moi vous tenir la main et y aller petit à petit. Luc chapitre 1, verset 30. Luc chapitre 1, verset 30. Luc chapitre 1, verset 30. Il est dit, je vous lis toujours dans la version du second, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, le passage que nous avons lu tout à l'heure du monde Actes des Apôtres nous faisait entendre et comprendre que Jésus avait été oint du Saint-Esprit et qu'il avait été oint de dunamis, de force. Il avait été oint du Saint-Esprit, qu'il avait été oint de dunamis, de force. Jésus, je vous l'ai dit, en fait, le moment où Marie tombe enceinte, c'est après, juste au moment où, juste après la parole de l'ange, qui est décrite justement dans Luc chapitre 1. Quand l'ange va lui dire, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et tu seras enceinte. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Juste à ce moment, Marie tombe enceinte. Le passage maintenant que nous venons de lire, Luc chapitre 1, verset 30, nous dit que l'ange s'adresse à Marie en lui disant, ne crains point, donc n'aie pas peur. Voici, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est le verset juste après qui dit, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, qu'est-ce qui précède, ce qui précède la parole disant qu'elle sera enceinte, c'est le fait que l'ange dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, qu'est-ce qui précède l'action du Saint-Esprit?
c'est la grâce que Marie a trouvée aux yeux de Dieu. La grâce est l'élément qui précède ou qui motive plutôt l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne va être orientée ou motivée par la grâce. L'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne va être orientée ou motivée par la grâce. Maintenant, quand on lit l'histoire, on ne va pas lire, mais je vous donne juste un détail. Quand on continue, on lit l'histoire et qu'on voit que Marie va même répondre, elle demande comment cela se fera-t-il, etc. Marie demande, elle se pose des questions, elle dit j'ai un problème, l'ange de Dieu effectue sa fonction. L'ange de Dieu effectue sa fonction. Quand Marie dit j'ai un problème, l'ange de Dieu répond, l'ange Gabriel en tout cas va répondre, il va dire le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc l'ange Gabriel est envoyé pour répondre à ce problème. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'ange Gabriel répond à ce problème? Cela crée quelque chose en Marie. Si on lit le verset 38, cela crée quelque chose en Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ensuite, elle lui dit, et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire que la réponse déjà de l'ange qui dressait, qui motivait, qui valorisait sa fonction, la réponse de l'ange a créé la foi dans le cœur de Marie. Ça a allumé de la foi dans le cœur de Marie. Donc, la grâce était suffisante pour que l'action du Saint-Esprit soit exercée, mais la foi de Marie était nécessaire pour qu'elle reçoive dans son cœur l'action du Saint-Esprit. La grâce était suffisante pour que l'action du Saint-Esprit soit effectuée, mais la foi était nécessaire pour que Marie reçoive. Donc, il fallait la grâce pour qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. On l'a déjà dit pour ceux qui sont membres de l'Église, Dieu ne répond pas aux prières, Dieu répond à quelque chose qui se passe avant la prière. Donc, ce que l'on était en train de dire en expliquant cette technicalité, c'était que la prière, la réponse de Dieu, ça ne dépend pas de la beauté de la prière. Dieu répond, Dieu agit selon sa richesse, la richesse de sa puissance. Ça veut dire que Dieu agit selon sa grâce. L'action de Dieu s'est orientée selon sa grâce. Mais derrière, la manifestation de cette action dans ta vie, comment tu vas la voir, comment tu vas la vivre, ça dépend de ta foi. C'est pour ça que dans la technicalité, on disait Dieu répond à la foi. C'est parce que toi, pour voir la réponse, il te faut la foi. Mais la foi en question, on voit dans cette histoire que la foi de Marie, elle a été créée par l'action de l'ange. L'action de l'ange a été elle-même initiée, ou l'action de l'Esprit a été initiée par la grâce qui venait de Dieu. La grâce est donc cet élément initiateur de toute action de Dieu dans ta vie. Et c'est la grâce qui vient produire dans cette action, qui vient produire la foi. Quand on étudie ce texte, on se rend compte de cela, que c'est la grâce qui vient produire la foi. Luc chapitre 2, versets 39 à 40. Peut-être qu'on va poursuivre, peut-être qu'on va aller jusqu'au verset 48. Luc chapitre 2, versets 39 à 48. On va y aller, 39 à 48. Lorsqu'ils eurent, je vous dis toujours la version du second, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 41, maintenant nous allons lire, donc on dit que la grâce de Dieu était sur l'enfant. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Donc il y avait trois pèlerinages qui étaient autorisés par la loi juive, justement, et parmi ces pèlerinages, il y avait celui de la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas retrouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant.
Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Pause. Tous ceux qui l'interrogeaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc, dans d'autres versions, on parle d'être étonné. Mais le mot grec, alors je ne vais pas vous dire c'est quel mot parce que c'est un peu plus compliqué à noter, beaucoup plus compliqué que dynamis. Le mot grec, du moins, qui est utilisé pour ici parler d'être étonné ou frappé dans leur intelligence, ce n'est pas le mot grec qui se définit au sens de je suis étonné ou je suis encouragé de voir qu'un enfant a de telles connaissances, qu'un simple enfant aujourd'hui a de telles connaissances. Ce n'est pas le mot grec pour dire je suis agréablement surpris. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Le mot qui est utilisé ici et qui est traduit par frappé de son intelligence, de ses réponses, c'est un mot qui signifie je suis, où les propos de Jésus m'ont mis hors de moi. Les propos de Jésus ont eu comme effet que je sois hors de sens. Ça veut dire que ici, on parle de personnes qui ont été troublées par les propos de Jésus. Ils n'ont pas été agréablement surpris. Non, ils ont été troublés, apeurés par les propos de Jésus. Jésus est face au maître de la loi dans le temple. Jésus est face au maître de la loi dans le temple. Mais les propos de Jésus les ont troublés. Ça veut dire que c'est encore le même mot qui est utilisé pour dire que cela m'a rendu fou. Les propos de Jésus ont rendu fou les maîtres de la loi. Les propos de Jésus étaient à contre-courant par opposition à la loi juive. Les propos de Jésus étaient entièrement opposés à la loi juive. Donc, il ne s'agit pas de dire ici que les gens étaient encouragés de voir un enfant qui connaît bien autant de choses sur la loi. Non, 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 non. La Bible nous dit en fait que Jésus cassait les doctrines. Jésus cassait les doctrines de ses maîtres, des maîtres de la loi. Jésus cassait entièrement leurs doctrines. Combien de fois est-ce que Dieu a-t-il cassé ta doctrine? Parce que si depuis le premier jour où tu as mis pied dans une église, tu es toujours, jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours la même personne, je pense que cela est extrêmement étrange. C'est juste qu'aujourd'hui, tu as toujours la même vision de la vie, tu as toujours les mêmes habitudes, tu penses toujours la même chose, tu agis toujours de la même manière. J'ai l'impression que Dieu n'a pas cassé ta doctrine. Par la parole de connaissance, je me rappelle un jour, pendant ce culte, par la parole de connaissance un jour, on avait décidé qu'il y avait une personne qui, dans la même semaine, est en train de discuter avec quelqu'un d'autre sur la dîme, sur la validité aujourd'hui de la dîme, sur est-ce qu'on doit donner la dîme ou pas, d'où est-ce que ça vient, la dîme c'est la loi, aujourd'hui c'est plus la loi, etc. Et on avait parlé rapidement avec cette personne pour dire, mais en fait, la dîme, donner sa dîme, ça ne vient pas de la loi juive, c'est pas du tout en accord avec la loi juive, donner sa dîme, la dîme, la première mention de la dîme dans la Bible, ça vient d'Abraham. Ce n'est pas en rapport avec la loi du tout, c'est en rapport avec ce qui est décrit déjà dans la Genèse, Abraham qui est considéré comme étant le père de la foi. Et même avant ça, on voit la dispute entre Caïn et Abel, dans laquelle, justement, Abel va donner les prémices, ce qu'il a récupéré de son travail, il va le donner entièrement à Dieu. Et il va donner donc ce qui est quelque chose qui est agréable à Dieu. Alors là, c'est Abel plutôt. Abel va le faire. Abel va donner quelque chose qui est agréable à Dieu, alors que Caïn va donner quelque chose qui est moins agréable à Dieu. Là, on parle d'une offrande, mais d'une offrande qui ressort sur les prémices. Et donc, ça veut dire que ni la dîme, ni ce qui concerne les prémices ne vient de la loi. Mais si aujourd'hui, on écoute encore dans les pays où on parle français, on écoute encore des gens qui débattent sur des choses terre à terre. Est-ce que la dîme, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on donne? Quand tu hésites à donner ta dîme, après Ensemble Ministries, parce que tu t'es dit, sans doute, non, je n'ai pas assez. Sans doute, je n'ai pas assez. Certainement, Dieu n'a pas cassé ta mentalité. Certainement, Dieu n'a pas cassé ta mentalité. Ma fiancée et moi avons gagné des batailles dont nous avons
un témoignage là dans les jours à venir, des batailles en respectant, si je puis dire, des sortes de principes spirituels, mais en agissant de manière à donner, toujours donner à Dieu. Donner à Dieu. Pour cette Église, d'ailleurs. Pour cette Église. Par des offrandes sacrificielles, en offrant plus, d'ailleurs, plus que notre temps, puisque le temps, il vient de Dieu. Dieu est celui qui contrôle les temps et les circonstances. En offrant plus que notre temps à Dieu. En offrant nos offrandes à Dieu. Mais donc, on n'a pas uniquement donné notre temps, parce que lorsque nous lisons la Bible, nous rendons compte que la Bible va parler d'une forme d'adoration qui a un rapport avec son argent, une forme d'adoration faite auprès de Dieu qui a un rapport avec son argent. Bon, ce n'est pas pour aujourd'hui, et d'ailleurs, je m'éloigne un peu du sujet. On va juste continuer. On est toujours dans Luc chapitre 2. On va continuer, on va dire, au verset 48. On était sur la question d'être frappé, les personnes qui étaient frappées par la réponse de Jésus. Donc, on va dire le verset 48, et pourquoi pas finir le chapitre. Finissons simplement le chapitre. Nous avons déjà beaucoup lu. Luc chapitre 2, verset 48. Quand ses parents le virent, quand les parents de Jésus le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Là, c'est un père avec un grand P, alors que, du moins dans la version 8 secondes, là, vraiment c'est écrit, alors que lorsque Marie parle, Marie dit, voici ton père, c'est un petit P, voici ton père et moi, nous te cherchions. Et lorsque Jésus parle, Jésus répond, il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc Jésus a 12 ans, c'est l'âge légal où on peut d'ailleurs aller au temple, c'est d'ailleurs l'âge légal où on peut commencer à former les prêtres, c'est l'âge où la préparation va s'effectuer, pour effectuer le service sacerdotal. On peut former les prêtres, on peut te former d'ailleurs alors, tu finis l'école, c'est l'école de la Torah, d'ailleurs, l'école de la Torah, l'étude de la loi. L'étude de la loi, tu viens de la terminer, et on peut te former à l'étude des prophètes et l'étude de ce que vont faire les prêtres dans la loi juive, les prêtres dans la communauté juive. Donc, à cet âge-là, Jésus pouvait rester légalement, en fait, au temple, sans avoir qui que ce soit autour de lui. Donc, les parents se sont inquiétés parce qu'ils n'étaient pas informés, mais même s'ils n'étaient pas informés, Jésus leur répond, mais vous ne savez pas, moi j'ai conscience du fait que je suis là pour m'occuper des affaires de mon père. Je ne suis pas là pour vous. Donc Jésus, malgré son jeune âge, il dit, ah, ok, là j'ai atteint l'âge où, légalement parlant, dans la loi qui est instituée dans ce pays, légalement parlant, je suis autorisé à m'occuper des affaires de mon père. Et comment est-ce que Jésus s'occupe des affaires de son père? Il casse les doctrines. Donc, comment je casse les doctrines? Il ne faut pas, voilà, ne faites que faire comme Jésus. Du coup, verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, ce que Jésus faisait, en disant le contraire de ce qui était enseigné par les maîtres de la loi, la Bible le traduit ainsi, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc, Jésus cassait les doctrines. Voici ce que la Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Jésus s'opposait à la loi, voici ce que la Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Aujourd'hui, toi aussi, tu crois en sagesse, en stature et en grâce. Toi aussi, tu crois en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Toi aussi, tu t'opposes à la loi, devant Dieu et devant les hommes. Tu t'opposes aux lois des hommes. Tu t'opposes aux lois des hommes. Tu vis en croissant en sagesse, dans la sagesse de Dieu, dans la stature de Dieu, dans la grâce de Dieu, devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 4. Alors, dans Luc chapitre 4, nous allons lire les versets 21 au verset 27. Donc, pour ceux qui se demandent, est-ce que, voilà, il y a beaucoup de passages. D'abord, nous sommes une église où on fait des choses, tout ce qu'on fait est basé sur la Bible déjà, numéro 1.
Mais numéro 2, nous sommes dans cette période-là, puissant en parole et en œuvre, dans laquelle nous alternons les dimanches. Un dimanche, nous parlons de la puissance de Dieu d'une certaine manière, ou du moins les œuvres de Dieu, je vais le dire ainsi. Nous parlons des œuvres de Dieu, et un autre dimanche, nous parlons de ce qui concerne la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème la grâce est supérieure à la loi, c'est un dimanche où nous parlons de la puissance dans la parole. Nous parlons de la puissance dans la parole. Même si la parole va affecter les œuvres. Luc chapitre 4, donc verset 21 à verset 27. Je vous lis toujours dans la version du second. Alors, il commença à leur dire, Jésus, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alors là, on est sur le bon mot étonné. On n'est pas sur le mot qui est utilisé tout à l'heure pour dire choqué, troublé, etc. Parce qu'en gros, Jésus a bien parlé. Jésus a maîtrisé des choses et il leur a dit, il a lu un passage du livre d'Ésaïe et il dit, maintenant, cette parole-là que vous dites maintenant, elle est accomplie. Donc Jésus connaît, il sait que, il leur dit, mais le temps là, le temps dans la prophétie, ce temps-là, c'est maintenant. Et les gens sont donc étonnés. Ils commencent à rendre témoignage. Ils commencent à dire, mais ces paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des paroles de grâce. Nous, on a dit que la grâce était sur l'enfant Jésus. La grâce était sur l'enfant de Jésus, l'enfant Jésus. Et on dit maintenant que Jésus croissait aussi dans la grâce. Il croissait en grâce. Il s'élevait en grâce. Et les gens disent, mais n'est-ce pas celui que l'on connaît? Mais celui-là, c'est pas un super-héros. On le connaît. Il a vécu parmi nous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qu'il est devenu? N'est-ce pas ce gars-là que l'on connaît? Verset 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, verset 24, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers cette femme veuve, une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Lisons juste le verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils vont le chasser. Ils vont se lever, ils vont le chasser de la ville. Ils vont ensuite le mener sur une montagne sur laquelle la ville était bâtie. Ils vont vouloir le précipiter et Jésus va passer au milieu d'eux. Il va s'en aller. Il va passer au milieu d'eux, comme s'ils sont éblouis. Donc, quelques versets avant, un chapitre avant, on a lu que Jésus croissait en parole, sagesse, etc. Dans ce passage que nous venons de lire. Donc, Jésus prononce des propos qui les mettent en émoi, ils se disent waouh, mais celui-là, on le connaît pourtant. Mais qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Est-ce qu'il a l'allure d'un super-héros? Les gens commencent à se poser des questions. Pourtant, ils ont apprécié. D'abord, ils ont apprécié ce qu'il a dit. Puis, ils commencent à se poser des questions. Est-ce qu'il a vraiment l'allure d'un super-héros? Celui que l'on connaît là? Mais c'est pas possible. Celui que l'on connaît. Parce que lorsque les anciens nous ont raconté l'histoire d'Élie, Élie, on ne le connaissait pas. Parce que la Bible commence en disant c'est dans 1 Roi 12. On parle de Élie de Tishbite. On ne sait pas qui est son père, ni père biologique, ni père spirituel. On ne sait pas du tout d'où il sort. On ne connaît même pas sa lignée généalogique. On ne connaît pas. Et donc, les gens se disent, mais voilà, Élie, on ne le connaissait pas. Voilà, on a facilement cru en lui. C'était un héros. Mais lui, là, on le connaît. Est-ce que c'est vraiment un héros? Jésus, connaissant les pensées de leur cœur, Jésus leur répond. Jésus leur dit, mais en fait, vous voulez sans doute m'appliquer ce proverbe. Lui, il est prophète dans sa patrie. Et c'est Élie. Élie, dont vous ne connaissez pas de père, Élie, voici ce qui s'est passé avec Élie. Élie n'est pas allé voir des veuves en Israël. Élie est allé voir une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc, vous avez échappé à la bénédiction qui devait venir d'Élie. Vous avez échappé à cela.
votre fidélité à la loi vous a empêché d'avoir accès à l'œuvre de Dieu au travers des prophètes. Votre fidélité à la loi juive vous a empêché d'avoir accès à la fidélité, à l'amour de Dieu, à la bénédiction de Dieu au travers de la main de son serviteur. Et il dit, Élie, vous ne le connaissiez pas. Élie, c'était un héros parmi vous. Ce prophète était un héros parmi vous parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas sa lignée généalogique ni spirituelle. Élisée, vous ne connaissiez pas, vous connaissiez sa lignée généalogique, vous avez aussi connu sa lignée spirituelle. De sorte que parce que Élisée a servi auprès du prophète et lui-même a reçu le manteau du prophète. Mais ce Élisée-là, le prophète, il le dit au verset 27, ce Élisée-là, le prophète, pendant qu'il était là, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Il n'y en a aucun qui a reçu un miracle d'Élisée. Il n'y en a aucun qui a été purifié. Il dit, c'est Naaman le Syrien qui a été purifié. Ce n'est pas un Israélite. Ce n'est pas quelqu'un qui était fidèle à la loi juive. C'est Naaman le Syrien qui a été purifié. Il est en train de leur dire le miracle que vous pensez espérer ou les miracles qui sont décrits là. Dans les livres que vous lisez, ces miracles-là n'ont rien à voir avec votre fidélité à la loi juive. Ces miracles n'ont absolument rien à voir avec cela. Et on va dire, mais les actes des prophètes étaient en lien avec autre chose. Ce n'était pas en lien avec la loi juive, c'était en lien avec autre chose. Et il dit, mais dans cette circonstance, des circonstances-là que je suis en train de vous décrire, ces circonstances, ces choses-là qui se sont produites dans le passé, ce sont ces mêmes choses, c'est cette même circonstance que vous voyez se reproduire aujourd'hui. C'est cette même circonstance qui se produit aujourd'hui. Cette même circonstance, c'est que je suis là au milieu de vous, je suis là au milieu de vous et vous, vous êtes attaché à la loi juive. Alors que vous êtes attaché à la loi juive, vous allez rater l'œuvre de Dieu par ma bouche. Vous allez rater l'œuvre de Dieu par ma bouche parce que l'œuvre de Dieu n'est pas attachée à la loi juive. L'œuvre de Dieu est attachée à autre chose. L'œuvre de Dieu est attachée à autre chose. Il dit le fait que je sois là, c'est même la représentation même que l'œuvre de Dieu qui s'est produite parmi les prophètes autrefois. C'est la représentation même de l'œuvre de Dieu qui s'est produite parmi les prophètes autrefois. Parce que vous allez me chasser, vous allez m'appliquer ce même proverbe, vous allez me chasser de la même manière dont vous avez chassé ces prophètes, et ce sont d'autres personnes qui vont profiter. Ce sont d'autres personnes qui vont profiter parce que vous êtes fidèles à vos principes, vous êtes fidèles à votre caractère, fidèles à vos habitudes, fidèles à vos aptitudes, fidèles à ce que vous pensez être vos valeurs qui sont venues de la loi. On avait déjà expliqué il y a 2 semaines, je pense, que Dieu ne voulait pas donner la loi juive et que lorsque Dieu a parlé par son serviteur Moïse au peuple hébreu, la réponse, on est allé dans l'hébreu pour dire en fait que la réponse, quand le peuple hébreu a dit « Parle, nous ferons ce que le Seigneur, ce que l'Éternel nous dira », cette réponse était en fait un défi que le peuple donnait à Dieu pour dire « Nous sommes capables, nous, de faire tout ce que tu dis. Nous avons la force. » C'était un défi. Et la loi, Dieu a ainsi donné la loi. Dieu a répondu au défi. Il a ainsi donné la loi pour que ces gens-là se mettent à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils disaient qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes. Donc la loi juive n'était pas l'intention principale de Dieu. C'est eux qui ont défié Dieu. Et Dieu leur a dit dans ce cas, essayez de faire ceci, essayez de faire cela. Essayez de faire ceci, essayez de faire cela. Je vais vous laisser vous débrouiller. Donc, de la même manière, on voit Jésus qui va combattre, qui va s'opposer à la loi juive. Et il y a plusieurs autres exemples. On va voir beaucoup d'autres exemples dans lesquels, en fait, on se rend compte que quand Jésus s'oppose à la loi juive, il va même être, comment ça se dit en français, une personne qui est, alors j'ai oublié le terme, l'expression française. C'est une personne, il va faire preuve d'un peu de sarcasme, voilà. Quand, par exemple, la loi juive va dire si tu touches à la femme d'un autre, tu as commis un adultère. Jésus va aller plutôt jusqu'à la limite. Il va dire non, si tu regardes la femme d'un autre, tu le penses dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Donc Jésus va être plutôt la personne il va être si sarcastique qu'il va te montrer même que la loi, là, qui semblait déjà plus ou moins difficile à respecter, puisqu'il y a des gens qui faisaient l'adultère déjà, il va te dire, non seulement ça, là, en fait, tu te dis que tu ne peux pas la respecter, mais sache que, en fait, ce n'est pas l'acte en lui-même qui est décrit dans la loi qui est recherché, spirituellement parlant,
Ton corps, ça ne fonctionne pas ainsi. Spirituellement parlant, c'est même avant que l'acte se produise, dès que ton cerveau a imaginé, ça s'est déjà produit. Et donc, Jésus pousse la loi juive, ou pousse l'être humain à la limite de la loi juive, en disant, mais si tu as regardé la femme d'autrui, tu as commis un adultère. Tout cela juste pour montrer que la loi est limitée et qu'il y a des limites. Il y a des limites qui sont fixées par la loi. Et ces limites, ce n'était pas le plan, l'objet de Dieu. Ce n'était pas l'objet de Dieu. Dieu a donné la loi parce que l'homme, l'être humain, a voulu prouver. Il a voulu prouver à Dieu, je suis capable. Nous ferons ce que l'Éternel dira. Je suis capable. Nous ferons ce que l'Éternel dira. L'Éternel ne voulait pas donner la loi. L'Éternel voulait donner autre chose. Il voulait donner la grâce. La preuve, c'est que celui qui a annoncé la loi, Moïse, quand on repart dans le livre, dans Exode 33, Moïse va même dire, lui-même, il va dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Donc lui-même, il a donné la loi, il a dit, non, je sais que le truc là, c'est faux. Seigneur, fais-moi grâce. Donc, on est en train de dire ici, et c'est par là que je veux introduire, qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de plus grand que la loi, que les préceptes, que l'on va se dire, je vais respecter, à gauche, à droite, je vais m'efforcer, je vais réussir, et un jour, on se rend compte qu'on n'arrive pas. On n'y est pas arrivé par nous-mêmes, on se met à pleurer, à dire, ah, impossible, ah, Seigneur, je n'arrive pas. Mais comment on fait? On se pose maintenant des questions. Comment on fait? Comment faire? Comment faire? Comment sortir du péché? Comment sortir du péché? Comment sortir du péché? Et là, toutes les églises évangéliques, ils sont venus. Elles ont toutes développé, comment s'appelle ce truc où on paye de l'argent, on paye parfois des séances, 500 € et tout ça. Elles sont toutes parues, voilà, elles ont toutes apparu comme du développement personnel. Comment sortir de la peur? 3 étapes pour sortir de la peur. 2 chemins pour réussir avec Dieu. 3, oh là là. Ouais, et chacun y va. Et tout le monde y va, tout le monde va assister. Et quand les gens assistent, ils écrivent, ils disent, ah, waouh, c'est merveilleux. Ah, ils viennent donner de l'argent. Ils donnent de l'argent. Ils s'aiment. Oh, c'est merveilleux. Oh là 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 là. Vraiment. Si prier ensemble, si nous aussi on cherchait à prier ensemble ce genre de choses, autant le faire. Mais allons-y, on va passer à, on va lire 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 verset 7 à 11. Donc 1 Pierre chapitre 1 verset 7 au verset 11. Alors je vais peut-être commencer juste, bon, on va dire verset 11. Pardon, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 10, ce qui m'intéresse. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, dans la suite, on dit à qui a testé d'avance les souffrances de Christ, d'ailleurs, on peut dire, et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. On dit que les prophètes ont prophétisé touchant sur la grâce. C'est la version française qui le traduit ainsi parce qu'à cause de la forme grecque. Les prophètes qui ont prophétisé, ils ont voulu saisir la grâce. Les prophéties des prophètes ils avaient pour objet de saisir la grâce qui était réservée à qui? Qui vous était réservée? Réservée à qui? À ceux qui font partie de la nouvelle alliance. Ils ont voulu saisir la grâce qui était réservée à ceux qui font partie de la nouvelle alliance. Et on dit, ils ont fait de ce salut, il y avait un salut qui était décrit. On dit, mais par rapport à cette grâce, il y a un salut. Et eux, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils étaient en train de se dire, mais ce salut-là, waouh, cette grâce, dans cette grâce, il y a le salut. Dans cette grâce, il y a le salut. Ce passage a fait déjà de lire, grâce, salut. Dans cette grâce, il y a le salut. Quand on lit Jean, on dit que la grâce est venue par Jésus. Là, on démontre que Jésus est recouvert, il y avait de la grâce, etc. Mais on dit, les prophètes disent, ils ont cherché, ils ont voulu toucher la grâce.
et ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ sur la croix de Golgotha et la gloire dont elle serait suivie, la gloire dont serait suivi le sacrifice du Christ. Bon, passons, parce qu'il y a encore des passages à dire, on peut passer du temps là-dessus, il y a encore des passages à dire. Hébreux chapitre 1, Hébreux 1 du verset 1 au verset 2. Hébreux 1, 1 à 2. Hébreux chapitre 1 du verset 1 au verset 2. Version 8 secondes. Hébreux chapitre 1 du verset 1 au verset 2. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dis avec moi, Dieu me parle par le Fils. Répète, Dieu me parle par le Fils. Maintenant, tu vas dire, Dieu se manifeste en moi par le Fils. Deuxième fois, Dieu se manifeste en moi par le Fils. Je continue aussi maintenant, Dieu me conduit par le Fils. Dieu me conduit par le Fils. Donc, Dieu parle, Dieu a parlé avant par les prophètes, Dieu parle maintenant ces derniers temps par le Fils, etc. Moi, je suis prophète quand je dis ça. Matthieu, donc on a lu 1 Pierre, on disait que les prophètes de l'ancien temps ont prophétisé, ils ont touché la grâce, ils ont voulu toucher ce salut. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 7. On va voir l'illustration. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 7. Alors, c'est un passage que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'on a quand même déjà pris plusieurs fois. Des fois, je reprends ces passages-là juste pour vous dire que vous pouvez passer sur un extrait de texte, sur un ensemble de versets, et vous pouvez capter une révélation pour un sujet, mais ces versets peuvent être assez riches pour contenir des révélations sur plusieurs autres sujets. C'est simplement cela l'histoire. Je vous lis à partir du verset 1, donc il est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse, représentant de la loi, et Élie, le prophète, représentant de la loi et des prophètes, leur apparurent. Et voici, voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre, il va dresser des tentes. Donc, ça lui rappelle en fait la tente d'assignation, l'endroit où demeurait Dieu. Mais dis-moi, je vais représenter, on va faire ça, on va représenter d'un côté, il y a le maître, il y a Jésus, une dispensation qui semble nouvelle. Je vais représenter également une tente pour Moïse, j'en ai une tente pour Élie. Moïse, Dieu l'a fait mourir. Dieu est mort. Eux, ils voient Jésus transfiguré, ils voient qu'il y a quelqu'un que Dieu a fait mourir, ça ne les fait pas peur. Ils voient Élie qui est parti quelque part, qui n'est jamais mort, ça ne les fait pas peur. Il dit, OK, il y aura trois tentes. Comme il parlait, encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. C'est à ce moment-là qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant d'eux les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ils levèrent les yeux, ils ne virent plus les prophètes, ils ne virent plus la loi. Ils ne virent plus le prophète, ils ne virent plus la loi. Ils ont vu Jésus seul. Mais que Jésus, ils ont vu. Donc, vous voulez savoir ce passage, vous savez, c'est le dernier passage dans la Bible où on entend Dieu s'exprimer comme ça. On entend la voix de Dieu s'exprimer comme ça. La Bible va nous rapporter que Dieu s'exprime oralement, audiblement. C'est le dernier passage de la Bible. Et qu'est-ce que c'est que nous dit ce passage quand Dieu s'exprime comme ça pour la dernière fois, de manière audible, ainsi? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans cette dernière fois? Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Donc, Pierre, il voulait dresser 3 tentes. Il a dit non, il y a 3 organisations. Il y a le fils, il y a le prophète, il y a la loi. Je vais accorder la même mesure d'honneur à tous les 3. Tout de suite, Dieu intervient. Dieu dit non. C'est pas ça. C'est pas ça. Les autres, c'est le passé. C'est ce que je ne voulais pas. Les autres, c'est le passé. Voici mon fils.
écoutez-le. La dernière révélation de Dieu, donc. Écoutez le Fils. La dernière révélation de Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu par le Fils. Écoutez le Fils. La dernière révélation de Dieu. Écoutez le Fils. Donc, on dit que Dieu nous parle. Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Dieu nous a parlé par son Fils. Et si on va, alors il va nous rester juste 3 références, on va terminer, parce que vous avez assez avancé. Si on va dans Éphésiens chapitre 2, et que nous lisons le verset 5, on va dire le verset 5. Je vais commencer au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, riche en grâce, parce que dans l'hébreu, c'est comme ça que ça s'écrit, riche en grâce. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, la spécification, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, nous qui étions morts par nos offenses au pluriel, les offenses qui venaient de la loi, nos offenses au pluriel, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. On est en train de dire que le Christ est celui qui nous a ramenés à la vie. Mais on est en train de dire que donc c'est le Christ qui nous a sauvés. Mais on dit, ça c'est arrivé par grâce. Ah, je voudrais que c'était arrivé par le Christ. On dit non, c'est arrivé par grâce. Ah, je voudrais que c'était arrivé par le Christ. Non, c'est arrivé par grâce. Oh. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah. Donc, le salut, là, j'étais mort, j'étais ramené à la vie, c'est par la grâce. Ah. Mais on dit aussi c'est aussi par le Christ. Ah. Donc, la dernière révélation de Dieu. Ah. Écoutez le Fils, écoutez le Christ. Ah. Mais l'œuvre du Christ, c'est l'œuvre de la grâce. Oh. Donc, la dernière révélation de Dieu, écoutez la grâce. La grâce, donc, c'est la dernière révélation de Dieu. La dernière révélation de Dieu, donc, c'est la grâce qui agit. Donc, on découvre ici, dans un pays, vous pouvez voir dans un pays dans la représentation naturelle, dans un pays, quand il y a des criminels, des personnes qui sont condamnées sur un certain temps, dans un pays, on peut voir que le président peut imposer un acte pour libérer les personnes qui étaient captives. Le président peut accorder sa grâce présidentielle. C'est le mot qui est utilisé dans nos démocraties. Le président peut accorder sa grâce présidentielle. Ah, donc, le Christ, c'est le président, c'est lui qui accorde la grâce. Mais le Christ nous a sauvés, nous a rachetés, il a racheté tout le monde. Ah, donc, sa grâce est tellement grande, démesurée, illimitée, imméritée, qu'en fait, le Christ est lui-même la grâce. Le Christ est lui-même la grâce. Et en quoi cela peut être vraiment important pour nous? Je termine ici. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et nous allons lire du verset 3 au verset 11. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Une alliance qui n'est pas établie sur la lettre, mais qui est établie sur l'esprit. On va préciser de quelle alliance il s'agit dans le verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé sur des lettres de pierre, c'est dans Exode 18. L'alliance, c'est dans Exode 18. Moïse a reçu les paroles, les 10 commandements. Il les a gravés sur des tables de pierre.
Donc, on parle du début de la loi, les 10 commandements. Voici comment l'apôtre Paul les appelle, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Ah, l'apôtre Paul dit, moi je suis ministre d'une nouvelle alliance. L'alliance, ça a été établie le jour où, quand les Juifs fêtent la Pâque, Jésus prend son dernier repas et il partage, il dit, voici mon corps, symbole d'une nouvelle alliance. Voici mon sang. Voici mon corps, voici mon sang, symbole d'une nouvelle alliance. Donc Jésus est en train de dire, il y a une nouvelle alliance qui va être établie quand mon sang va être versé, quand mon corps va être crucifié. L'apôtre Paul dit dans ce passage, je suis ministre d'une nouvelle alliance. L'alliance dont je suis ministre, elle n'est pas basée sur les lettres, la lettre qui tue, qui était établie, gravée sur la pierre. Cette alliance est établie sur l'esprit. Et cette alliance rend vivant, rend palpable le ministère de l'esprit. Si la première alliance était glorieuse, la deuxième alliance qui rend palpable le ministère de l'esprit est plus glorieuse. Si le ministère, on continue au verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, il dit, ah, ça c'était la condamnation, ce que Moïse nous a annoncé. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Il dit, ah, ça c'était la condamnation. Aujourd'hui, quand tu tues, on te condamne. Aujourd'hui, quand tu voles, on te condamne. Il dit, mais ça c'était la condamnation. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer, qu'il faut voler, je n'ai pas dit ça. J'arrive à la suite. Donc, je reprends le verset 9. Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Il dit, ah, le ministère de la justice. Il dit, mais ça, la nouvelle alliance, là, c'est le ministère de la justice. Ah, la justice était acquise en Christ, pas par la condamnation. Oh, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. Donc, ce qui a semblé glorieux dans l'Ancien Testament, en fait, ça n'était pas glorieux. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux. Ce n'est pas le ministère de la comparaison ou de j'essaye de bien faire. C'est le ministère de l'Esprit qui donne la capacité de bien faire naturellement. Il a été bien plus glorieux. En effet, la condamnation, c'était passager. Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent, ce qui vient de l'Esprit est permanent. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Regardez avec moi, je terminé par là, regardez avec moi les miracles que Moïse a accomplis dans le ministère justement de la condamnation. Les miracles que Moïse a accomplis. Moïse étendait sa verge pour qu'un miracle se passe. Jésus parlait, ou alors il pouvait cracher, ou alors il pouvait écrire, il pouvait étendre ses mains, mais il se servait de son physique. Il n'avait pas besoin d'un bâton en intermédiaire. Il n'avait pas besoin de quelque chose qui renfermait la puissance. Donc, toutes les œuvres de ce que vous voyez à la télé quand on vous parle de sorcier, une vieille sorcière avec un balai magique, le balai renferme la puissance. Ce que vous voyez dans d'autres pays, avec des gens qui font des choses, qui coupent la tête de coq et ils versent le sang du coq et ils prennent un bois et ce bois renferme la puissance. Tout cela, donc, ce sont des symboles d'une loi. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, mais si ces choses-là, ça a de la puissance, en fait, le ministère de l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, qui vient de la grâce, qui vient du Christ, ce ministère est beaucoup plus puissant. Ces choses-là n'ont pas de gloire, parce que le ministère de l'Esprit est beaucoup plus puissant. Donc, les lois qui sont établies par les hommes, par les actes des hommes, ne sont pas puissantes. Ce qui vient de la grâce de Jésus
est beaucoup plus puissant. Vous voyez dans l'histoire des prophètes, Élie s'est enfui devant Jézabel. Jézabel a menacé de le tuer. Élie s'est enfui. Mais dans le passage qu'on a lu, dans Luc 4, je pense, où Jésus est allé à pousser à bout les personnes qui étaient au temple, au point où elles ont voulu le tuer. Quand elles ont voulu le tuer, à un moment, il s'est passé quelque chose, boum, c'est comme si les personnes étaient plus conscientes, comme si elles n'arrivaient plus à voir Jésus, comme si Jésus s'est dématérialisé et Jésus est passé au milieu d'eux. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait un espace, un passage où il est passé. Non, Jésus est passé comme ça, au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'il les a traversés comme ça. Le ministère de la mort, parce que ceux qui pêchent, ils s'adonnent à d'autres dieux. Ils vivent dans le péché, donc ils connaissent la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus. Donc Élie s'enfuyait devant Jézabel, mais Jésus passait au milieu des foules. Jésus passait au milieu des foules. Moïse s'énervait devant le peuple. Nous avons l'esprit de maîtrise de soi. Nous avons la confiance en soi. Notre esprit, nous ne sommes pas morts. Nous avons été ramenés à la vie. Nous sommes en vie par Jésus-Christ. De la même manière dont Jésus passait au milieu des foules, dont il était rendu invisible devant les yeux de l'ennemi, que tu sois rendu invisible devant les yeux de l'ennemi aujourd'hui. Que tu sois rendu invisible devant les traits enflammés de l'ennemi aujourd'hui. Que tu sois rendu invisible devant les traits enflammés de l'ennemi aujourd'hui. Dis avec moi, je n'appartiens pas au ministère de la mort. Je n'appartiens pas au ministère de la mort. J'appartiens au ministère de la vie. J'appartiens au ministère de la vie. J'appartiens au ministère de la vie. Et quand je dis ces choses, je sens des oreilles encore, des oreilles qui sont en train de se débloquer. Je sens des oreilles qui sont en train de se débloquer. Je ne sais pas qui avait ce problème-là, ces problèmes d'oreilles, mais je sens que ces oreilles sont en train de se débloquer. Je sens que ces oreilles sont en train de se déboucher. Je sens que ces oreilles sont en train de se débloquer. Je sens que ces oreilles sont en train de se déboucher. Je n'appartiens pas au ministère de la mort. J'appartiens au ministère de la vie. Je n'appartiens pas au ministère de la mort. J'appartiens au ministère de la vie. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier pour ton présent. Commence à prier. Tu dis ce que j'ai connu dans le passé. Ce qui me semblait grand dans le passé. Aujourd'hui, je connais plus grand par la vie de Jésus. Aujourd'hui, je connais plus grand par la vie de Jésus, par l'esprit de grâce. Aujourd'hui, je connais plus grand. Aujourd'hui, je vis plus grand par l'esprit de grâce. Hier, je pensais que débuter cette entreprise, peut-être ça m'apporterait de la stabilité. Mais aujourd'hui, je sais que ma stabilité, je la trouverai différemment. Aujourd'hui, je sais que je vais avoir un travail stable. Aujourd'hui, je sais que mes finances vont augmenter, vont s'accroître. Hier, peut-être que 1 000 euros, 500 euros, ça semblait beaucoup. Mais aujourd'hui, je sais que je peux me faire 5 000 euros. Aujourd'hui, je sais que je vais me faire 2 500, je vais me faire plus. Hier, je ne savais pas régler ces problèmes. Hier, je ne savais pas répondre aux besoins humains. Donc, pour qu'une société tourne, pour qu'une société soit valorisée, il y a des enjeux, il y a des besoins, il y a des personnes à qui parler, il y a des personnes que je dois côtoyer, il y a des technologies, des techniques que je dois comprendre. Hier, je me disais que c'était trop difficile, que c'était loin de moi, je ne savais pas comment le faire et que je ne pourrais pas le faire. Mais aujourd'hui, alors que la grâce de Dieu est sur ma vie, aujourd'hui, je déclare, je décrète, mon intelligence est ouverte. Je déclare, je décrète, mon fort intérieur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Ce que je n'arrivais pas à faire hier, je déclare, je décrète que j'arrive à le faire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je n'appartiens pas au ministère de la mort. J'appartiens au ministère de la vie. Je n'appartiens pas au ministère de la mort. J'appartiens au ministère de la vie. Les Kalabasandara. Les Rabakodo Sotorobo. Les Kalabasandara. Rabo Rabakalabasentere. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de déboucher ses oreilles. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de déboucher ses oreilles. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de déboucher ses oreilles. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de déboucher ses oreilles. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de mettre un terme aux difficultés à se mouvoir. Je vois encore comme des mains qui semblent lourdes, comme des avant-bras ou des mains simplement qui semblent lourdes, comme s'il y a une forme de douleur au niveau des mains. Saint-Esprit est en train de résoudre ce problème, cette circonstance. Je déclare que le feu de Dieu aujourd'hui tombe
tombe dans ce corps. Le feu de Dieu aujourd'hui tombe dans ce corps pour extirper, pour détruire ces douleurs. Le feu de Dieu tombe dans ce corps pour détruire ces douleurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu tombe dans ce corps et détruit ces douleurs. Il détruit ces douleurs. Il détruit ces douleurs. Les carabasandra, les korobosotorobo, les rabarabasandra, raborabakasakarabandra, les carabasandra. Raborabaka, Reborabasakaramusotoro, Ripalakalabasandra, les Raborosotoro, Kolabasandre, Reberabasandraboko, Likarabasandra, Panabaurabaka. Eraborobo, Likarabosotorobo, Lenabarabakarabasandrabo, Likarabasandra. Robo Korabasakaramandare, Reberebo Sotoroboko, Likarabasatarabo, Reberabo Sotorobo, Rabakasakaraboto, Rebo Robo Korabasada. Je chasse de tout environnement, je chasse de tout environnement. Karabosotorobo, l'air malfaisant, l'air malfaisant, l'air malfaisant, l'air pollué. L'air pollué, ce qui donnait des problèmes d'estomac, ce qui donnait des problèmes au niveau des yeux, des problèmes de peau, ce qui donnait des allergies. Je chasse l'esprit de pollution. 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 Là où vous étiez allergique, vous ne serez plus allergique. Là où vous étiez allergique, vous ne serez plus allergique. Là où votre peau était allergique, vous ne serez plus allergique. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de pollution. Le ministère de la mort ne m'appartient pas. Je suis dans le ministère de la vie. Je suis dans le ministère de la vie. Je suis dans le ministère de la vie. Kalabasentero, Panerabo Sontoro. Les lois des hommes qui avaient tenté de me limiter, les lois des hommes qui avaient tenté de me limiter, ceux qui mentionnaient mon nom dans le monde spirituel, ceux qui mentionnaient mon nom dans le monde des ténèbres, et je le voyais dans les rêves, et je le voyais dans la journée, ceux qui mentionnaient mon nom, ceux qui voulaient faire en sorte peut-être mettre mon nom dans des marmites, je déclare et je décrète maintenant, aujourd'hui mon nom est sorti, mon nom est sorti, mon nom est sorti de leur chambre secrète, mon nom est sorti de leur chambre secrète, alors que je suis dans ma chambre haute, comme les disciples, alors que je suis dans ma chambre haute, comme les disciples, à la pointe du ministère de la vie, à la pointe du ministère de l'esprit. Je déclare et je décrète maintenant. Ma vie est entre les mains de Jésus. Ma vie est entre les mains de Jésus. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée du monde des ténèbres. Ma vie est cachée du monde des ténèbres. Les rabarabas senterebo, les carabas senterebo, Pado Rabba Kormo Sontoro, Barabara Sakaramandere. Rabo Raba Karama Sandra, Likaraba Sandra, Robo Koraba Sakarama Shondoro, Likarabo Raba Karama Sandre, Riba Karaba Santarabo, Likaraba Sandra, Rebo Raba Kasakaramantara, Rebo Robo Sotoro, Likaraba Santarabo, Rabe Karama Sotoro, Rebo Raba Kasakaramantarabo, Likaraba Sandra, Rabo Koraba Kara Santre, Rebe Kraboko Sukura Matara, Rebara Yaborabaka, Likaraba Sandarabo, Rebo Raboko, Likaraba Santarabo, Lakaraba Sotoro, là où j'étais enchaîné, là où je me disais que c'était impossible d'attendre, impossible d'aller plus loin, impossible. Je déclare que cette impossibilité est résolue. Cette impossibilité est résolue. Cette impossibilité est résolue. Aujourd'hui, je sors de cette prison. Je sors de cette prison qui m'empêchait d'avancer dans mes études, qui m'empêchait de triompher dans mes études. Cette prison qui m'empêchait d'avoir des notes plus élevées. Cette prison, ce blocage qui gardait mes notes inférieures à 10. Inférieur à 9. Je déclare et je décrète maintenant que ce blocage est annulé de ma vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rabaka, Rapa Kora Basandre, Rapa Kora Basandre, Lene Bere Sedebe, Lene Bere Sotoboko, Lena Baraka, Ripa Carlos Mokola Masebo, Lena Baraka Sakabodo, Nicalo Soboko, la main de Dieu touche maintenant le corps d'une personne. Concernant les problèmes de tension, concernant les difficultés à dormir, la main de Dieu touche le corps d'une personne. Concernant les problèmes de tension, concernant les difficultés à dormir, la main de Dieu touche le corps d'une personne. La main de Dieu touche le corps d'une personne. La main de Dieu touche le corps d'une personne. La main de Dieu touche le corps d'une personne. La main de Dieu touche le corps d'une personne. Tu dormiras comme un bébé. Tu dormiras comme un bébé. Du sommeil du juste. Tu dormiras comme un bébé. Du sommeil du juste. Tu dormiras comme un bébé. Le sommeil du juste. Nous mettons un terme au problème de tension. Nous mettons un terme au problème de tension. La tension artérielle, nous y mettons un terme, nous y mettons un terme, nous y mettons un terme. Les difficultés sanguines, nous y mettons un terme, nous y mettons un terme, nous y mettons un terme, nous y mettons un terme. La raboko la basatarabo,
Quiconque avait voulu poser la confusion dans ma vie, je déclare et je décrète que la confusion retourne dans le camp d'expéditeur. 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 Ils seront confus, couverts de honte, ceux qui souhaitaient ma mort. Ils seront confus, couverts de honte, ceux qui souhaitaient mon échec. Ils seront confus, ceux qui me souriaient alors qu'ils manigançaient contre moi derrière. Ils seront confus, ceux qui parlaient de moi derrière. Ceux qui parlaient de moi, ceux qui me voyaient sourire alors qu'au fond, ils parlaient de moi. Les condamnés à mort, ceux qui étaient condamnés, le ministère de la condamnation, vous n'en faites plus partie. Les condamnés à mort, le ministère de la condamnation, vous n'en faites plus partie. Vous n'en faites plus partie. Je vois qu'on retire, comme dans ces prisons où il y a des personnes qui sont justement condamnées à mort et on leur met comme une sorte de masque, de casque, casque de prisonnier, mais qui ne peuvent même pas ouvrir. Je vois qu'on est en train de retirer ces casques. Je vois qu'on est en train de retirer ces casques. Je vois qu'on est en train de retirer ces casques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez votre liberté. 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 Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Abat la paralysie. 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 De quiconque on avait parlé de paralysie, de quiconque on avait parlé de stagnation, abat la paralysie. Abat la stagnation. Abat la paralysie. Abat la stagnation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les rabarabaka, les carabasodoro, les brabosodoro, les carabasantaro, les carabasos, de quiconque on avait parlé de stagnation, de stérilité, abat la paralysie, abat la stérilité, abat la paralysie, abat la stérilité, au nom de Jésus-Christ, carabasantaro, les carabasantaro, rabacarabosodoro, rebeko, rabasacaramasero, les carabasantaro, rabacarabosodoro, que l'on jette sur vous. Lorsque vous avancez dans ma vie, que l'on jette sur votre chemin des fleurs pour vous chanter, pour chanter des louanges, pour dire, voilà, vous avez réussi, vous avez réussi, vous avez réussi, vous avez réussi, vous avez mérité, vous êtes à la bonne place, vous avez mérité, vous êtes à la bonne place, que l'on jette des fleurs sur votre chemin pour vous accueillir, pour accueillir le chef, les hauts placés que vous êtes, pour accueillir les chefs, les hauts placés que vous êtes, que l'on vous accueille ainsi dans le travail, que l'on vous accueille ainsi dans le mariage, que l'on vous accueille ainsi, même dans les hôpitaux où vous allez, ce ne sera pas des accueils de tristesse pour vous annoncer de mauvaises nouvelles, ce sera des accueils de joie pour vous dire, mais monsieur, madame, vous vous portez bien, mais monsieur, madame, vous vous portez bien, au nom de Jésus-Christ, 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 que la lumière soit visible dans votre vie, que la lumière soit visible dans votre vie, couvert par le sang, couvert par l'onction de Jésus, que la lumière soit visible dans votre vie, qu'aujourd'hui vous expérimentiez une grâce démesurée, une faveur démesurée, une faveur imméritée, une faveur démesurée, une faveur imméritée. Et pour ceux qui se disaient peut-être, je suis trop jeune, je suis peut-être trop petit, je suis peut-être trop jeune, je suis peut-être trop petit. Lorsque un peuple a demandé un roi, lorsque Israël a demandé un roi, c'est ce que Dieu est en train de me dire, quand Israël a demandé un roi, Dieu a envoyé son prophète. Dieu a envoyé son prophète Samuel. Samuel est allé chercher un homme de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu qui existait. Dieu est allé chercher la dernière des tribus, la tribu la plus basse. Et dans la tribu la plus basse, il est allé prendre aussi le dernier des derniers de cette dernière tribu, le plus jeune de cette tribu. Et c'est Dieu qui l'a eu un roi. Dieu l'a eu un roi. Voilà comment Saül est devenu roi. Voilà comment Saül est devenu roi. Dans le livre des Juges, on voit des personnes qui disent même, je suis le plus petit de tous les petits, ma plus petite tribu. Et c'est pourtant eux
Gédéon était le plus petit de sa tribu. Gédéon était le plus petit de sa tribu. Mais c'est Gédéon qui avait choisi pour aller tuer, pour aller exterminer les Madianites. Gédéon a été choisi pour aller exterminer les Madianites. Tu es choisi aujourd'hui, même en étant le plus petit, tu es choisi aujourd'hui pour accomplir les plus grands exploits qui soient. Tu es choisi aujourd'hui pour accomplir les plus grands exploits qui soient. Tu es choisi aujourd'hui pour accomplir les plus grands exploits qui soient. Et au nom de Jésus-Christ, sous le son de ma parole, sous le son de la parole de Dieu, tu vas causer des dégâts dans le monde des ténèbres. Tu vas causer des dégâts dans le monde des ténèbres. Tu vas causer des dégâts dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de vivification soit sur vous, que l'esprit de vie soit sur vous, que l'esprit de vivification soit sur vous, que l'esprit de vie soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre élévation, recevez votre élévation, recevez votre élévation. Soyez élevés devant Dieu, soyez élevés devant les hommes. Recevez votre élévation sur la justice de Christ, pour la justification de Christ. Recevez votre élévation, recevez votre élévation. Soyez libres de vos tourments, soyez libérés de vos tourments, soyez libérés de vos tourments, soyez libérés de vos tourments. Au nom de Jésus-Christ, tourments diurnes, tourments nocturnes, les personnes qui vous rejetaient. Soyez libérés de vos tourments. Soyez libérés de vos tourments. Soyez libérés de vos tourments. Les personnes qui vous rejetez, soyez libérés de vos tourments. Soyez libérés de vos tourments. Vous serez recherchés. Vous allez devenir recherchés. Vous allez être des personnes recherchées. Recherchées parce qu'on vous envie. Recherchées parce qu'on a besoin de vos capacités. Recherchées parce qu'on a besoin de vos capacités. Recherchées parce qu'on a besoin de vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que votre vie soit salée de feu. Que votre vie soit salée de feu. Assaisonnée du feu. Assaisonnée du feu. Assaisonnée du feu. Assaisonnée du feu, assaisonner du feu, assaisonner du feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous allez lever la main avec moi et on va répéter ces paroles. Vous allez lever la main droite avec moi et on va répéter ces paroles. Seigneur Jésus, j'accepte ton aide. J'accepte ton secours. J'accepte d'être à toi, dans ma famille, dans mon quotidien, dans mon avancée personnelle. J'accepte que tu me tiennes la main. J'accepte d'être conduit par toi. J'accepte d'être influencé par toi. J'accepte d'être vivifié par toi. Je suis influencé par toi. Et je suis poussé par toi. Aujourd'hui, tu illumines ma vie. Aujourd'hui, tu illumines mon intelligence. Aujourd'hui, tu illumines mes choix. Ma famille est influencée par toi. Mes nuits sont influencées par toi. Mes journées sont influencées par toi. Et ma vie est influencée par toi. Je reçois ta grâce. Je reçois ton feu. Je reçois ta ferveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci à vous. Nous allons nous retrouver très vite. Donc, nous allons nous retrouver demain pour une semaine qui sera bien belle, bien chargée. Donc, nous allons rendre gloire à Dieu pour cette journée, pour ces moments que nous avons passés, pour ce culte. Et nous allons remettre le reste des instants que nous avons passés entre ses mains. Père, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu as permis ces moments, parce que tu as autorisé ces moments, parce que tu les as favorisés. Merci pour tes faveurs divines, pour tes grâces qui sont répandues sur nous, sur notre corps, notre cœur. Moi, en parlant, en étant debout devant cet autel, sur cet autel, je sens ton onction dans tout mon corps. Je sens ton onction circuler dans mon ventre, je sens ton onction circuler dans mes jambes, je sens ton onction circuler dans mes bras. C'est l'onction de la délivrance, c'est l'onction de puissance. Ce n'est pas l'onction de prophétie, c'est l'onction de puissance. Et je te remercie parce que si cette onction de puissance touche le représentant principal, l'ange que tu établis sur cette maison, ça veut dire que cette onction de puissance touche toutes les personnes qui font partie de ta maison, toutes les personnes qui sont assemblées dans ta maison. Merci pour la vie de chacun de tes enfants. Merci pour le témoignage parfait que tu nous donnes. L'eau, le sang témoignent pour nous. L'esprit parle pour nous. Merci pour le témoignage parfait, celui de la vie éternelle acquise en Christ et manifestée dans le temps dans lequel nous vivons. Et cette vie éternelle va nous conduire, va nous emmener à conquérir et à reposséder l'héritage que tu nous as donné, les nations que tu nous as données, les domaines d'activité que tu nous as donnés, les secteurs d'activité que tu nous as donnés. Merci pour une vie glorieuse avec toi.
parce que toi-même, tu es glorieux. Nous te remettons cette soirée, nous te remettons le début de cette semaine, dans laquelle cette semaine est consacrée à toi et dans laquelle nous expérimentons pleinement tes mesures de grâce et de faveur. Que cette soirée soit protégée, que cette nuit soit protégée, que la matinée de demain soit protégée et que cette semaine soit protégée. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, bonne soirée, shalom, shalom, bonne soirée, bonne soirée.